Bon midi, j'espère que ça va bien et je suis encore tellement contente d'être avec vous ce midi. Ah non, mais c'est incroyable. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit parallèle entre la plongée et l'entrepreneuriat. Donc, aujourd'hui, on va être en live sur YouTube, sur Facebook et sur LinkedIn. Donc, bienvenue. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires quand vous joignez le live, question que je puisse vous accueillir. C'est toujours intéressant de savoir avec qui je suis en live. Donc, pourquoi ce midi, j'avais envie de vous faire ce petit parallèle-là? Ben, c'est parce qu'en fin de semaine, j'ai passé tout le week-end avec mon chum en train de faire une formation de plongée technique. Hein. En fait, ça fait plus de 10 ans qu'on plonge. Ça fait maintenant 3 ans qu'on a commencé à rentrer dans le volet un peu plus technique de la plongée. Donc, on plonge avec des doubles, 2 bouteilles, deux cylindres sur le dos, donc avec une approche un peu plus technique. Il faut développer plusieurs skills. Puis la plongée, le cours dans la fin de semaine, ben en fait, c'était vraiment de la plongée technique. Là, on plongeait à 150 pieds avec un mélange de gaz, donc planifier la décompression, hein, c'est super important. Puis, ça m'a amené à réfléchir pendant le cours parce que tout ce qu'il faut développer pour ces plongées-là, ben c'est un peu les mêmes skills qu'il faut développer en entrepreneuriat. Puis là, je me disais, Caroline, c'est donc bien hot quand même que le fait d'avoir ce volet-là dans ma vie, le fait de pratiquer la plongée de cette manière-là, ben ça me permet aussi de développer mes skills entrepreneuriales. Donc, je trouvais ça vraiment génial. Puis, dans notre parcours dans le parcours de plongée, il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut être de ceux qui trippent à plonger la vie marine. J'adore ça. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est la plongée d'épave. Puis, dans mon parcours de plongeur, je te dirais que moi, je dois travailler super fort. Hein. Il y en a qui sont plus sécures. Moi, j'ai pas peur de l'eau, mais plonger, c'est quand même pas naturel hein, de respirer dans l'eau. Donc, tu sais, ça l'amène un petit peu de stress. Puis, il y a une plongée pour laquelle je suis super fière d'avoir fait. Je l'ai faite il y a, pas cet été, l'été passé, donc il y a 2 ans. J'ai plongé l'Impress of Ireland. Je ne sais pas si tu connais cette épave-là. Dans le fond, l'Impress, c'est un navire qui avait à peu près l'ampleur du Titanic. Là. Il y avait, je pense, 1417 personnes à bord de ce navire-là lorsqu'ils ont fait naufrage. Puis il y a 1012 personnes qui sont décédées lors du naufrage. Donc, on va se dire que c'est quand même pas rien de plonger cette épave-là. C'est quand même assez mystique, on va se dire. Hein? On le sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont décédés, donc ça vient comme avec une histoire. Puis cette partie-là du fleuve Saint-Laurent, elle est particulière hein, parce que ça va changer au cours de la journée. Hein. Tu peux arriver, embarquer à l'eau, puis le fleuve, là, c'est comme une mer d'huile, c'est super calme. Tu embarques à l'eau, là, puis je te garantis là, que c'est pas une promenade dans le parc parce que dès que tu embarques à l'eau, tu sens le gros courant. Faut que faut que tu tiennes une grosse chaîne pour descendre jusqu'en bas. Donc, c'est du sport. Puis l'épave, de la manière dont elle est coulée sur le côté comme ça. Fait que quand tu arrives sur le dessus de l'épave, tu arrives comme sur la coque. Puis dans le jargon, on dit faut que tu fasses confiance parce que il y a beaucoup de noirceur sur l'Impress. Hein, c'est pas le bleu de l'océan. Donc, il y a beaucoup de particules, beaucoup de noirceur, il y a du courant, il fait froid. Puis, tu sais, si tu ne fais pas confiance de dire je jump l'autre bord, ben, ce qui va arriver, c'est que tu vas te faire une plongée de coque, fait que tu ne verras jamais le bateau. Mais, tu sais, il faut que tu aies confiance en toi, en tes capacités, dans le fait que l'autre bord, il y a quelque chose, tu sais. C'est un peu comme un peu le principe hein, en affaires, on vit ces mêmes situations-là. Puis c'est pour ça que je voulais faire le parallèle avec la plongée. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je ne sais pas si sur Facebook, vous me voyez. Pouvez-vous me faire un petit coucou, les gens qui sont sur Facebook, peut-être pour savoir si ça fonctionne, si toutes les plateformes fonctionnent, pour être certaine. Donc, c'est ça. Donc, l'Impress, c'était ma plongée la plus difficile parce que elle vient me chercher
toutes mes skills que j'ai besoin, hein, justement, affronter le fort courant parce que physiquement, c'est quand même assez difficile de te rendre jusqu'en bas. Là, tu travailles fort, il faut que tu te tires jusqu'en bas. Il faut que tu aies un mindset incroyable pour de vrai. Là. Je veux dire, c'est pas le temps de faire ta liste d'épicerie. Il faut que tu sois full concentré. Ton awareness, il faut qu'elle soit là parce que, tu sais, à une distance de bras, tu vois plus ton body. Tu sais, c'est cette réalité-là que tu vis, fait qu'il faut que tu sois proche. Tu sais, il faut que tu aies super confiance en la team avec qui tu vas. Donc, je trouvais que c'était super complémentaire. Donc, si tu joins le live puis que tu ne me connais pas, ben moi, c'est Mel. Je suis coach en leadership, en mindset, puis j'accompagne les femmes d'affaires à développer une business qui est alignée avec elles, avec leur énergie. Donc, voilà pour faire ma petite introduction sur moi-même. Donc, la plongée, ben, je viens de le dire, c'est le mindset puis le stress. Puis, trop souvent, je trouve que on parle du stress de façon ultra négative. Puis oui, c'est vrai que le stress, ça peut être vraiment négatif, mais on ne peut pas l'éviter. Tu sais, c'est impossible de jamais vivre du stress, peu importe les circonstances de notre vie, puis encore plus en affaires. Tu sais, c'est quand même stressant, là. Tu sais, des fois, on fait des jumps dans l'inconnu, il faut faire confiance. Donc, ce qu'il faut apprendre de ça, parce que si on se laisse envahir par notre stress, c'est la même affaire en plongée, hein. Tu sais, on réduit full pin notre awareness, notre conscience situationnelle devient full limitée, on a de la misère à réagir si jamais notre body a besoin d'aide, puis on va prendre assurément des mauvaises décisions. Puis c'est la même affaire en affaires. Fait que comment on peut faire en sorte que ce stress-là devienne notre meilleur ami? Ben, c'est justement d'en prendre conscience. C'est de réaliser qu'il fait partie de nous. Tu sais, moi je suis une fille qui est quand même stressée dans la vie, je le sais, j'apprends à le gérer. Donc, chaque fois que je suis dans une situation qui me met en stress, ben je l'évalue. Tu sais, j'essaie de le ressentir puis de me dire, hey, qu'est-ce que tu essaies de me faire vivre présentement? Pourquoi je me sens comme ça? Parce que, tu sais, oui, il n'est pas là pour rien. Il est là justement pour éveiller, pour te faire réagir, pour dire, hey, regarde, là, en ce moment, là, je le sais que tu vas affronter quelque chose qui va être peut-être, qui te sort vraiment de ta zone de confort. De confort. Mais tu sais, reviens à tes bases. Tu le sais que tu es capable. Tu l'as déjà fait parce qu'assurément que c'est jamais, jamais vraiment de l'inconnu, 100% inconnu. Donc, il faut se ramener à nos bases. Faut se rappeler que le stress, ça peut être bon. Moi, je le vois un peu comme la version du chocolat. Tu sais, du chocolat Cadbury, bon, c'est un petit plaisir, là, c'est pas vraiment bon pour la santé, mais le chocolat noir, ça peut être bon pour la santé. Donc, avoir un bon stress, savoir s'en servir, ben moi, je pense qu'au contraire, c'est justement, ça peut devenir ton allié, puis justement, te faire éveiller ton awareness, te mettre à prendre des décisions qui sont plus rapides. Donc, moi, je le vois comme ça. Il y a un autre enjeu aussi en plongée qui est super important puis qu'on néglige aussi beaucoup en affaires, puis c'est la fameuse respiration. Je vais en prendre une petite puff présentement. Respirer. Puis respirer, là, je dois aussi t'avouer que c'est un de mes plus grands enjeux que je vis en plongée. Prendre le temps. Tu sais, savoir bien respirer. Tu sais, pour moi, la respiration, tu sais, quand je me fais dire, hey Mel, tu respires mal, ben, tu sais, il n'y a pas si longtemps, je t'aurais dit, ben, je respire. Tu sais, il y a de l'air qui rentre, puis il y a de l'air qui sort, fait que je respire. C'est comme tout le monde. Mais je t'avoue que c'est pas aussi simple que ça. Tu sais, en plongée, c'est pas juste. Parce que si je respire comme ça, clairement que ma flottabilité va être en jeu. Puis en plongée, la flottabilité, c'est tout. Tu sais, si tu n'as pas une bonne maîtrise de ta flottabilité, tout risque de chier. Je ne veux pas être plate, là, mais c'est ça. Donc, c'est la même affaire en entrepreneuriat. Tu sais, si on n'apprend pas à respirer, bien, tout va découler de ça. Tu sais, on va prendre encore une fois des mauvaises décisions parce que, je veux dire, on ne sera pas calme, on ne sera pas posé. Donc, c'est super important. Tu sais, quand tu fais de la plongée technique puis que tu as des paliers de décompression à faire, tu ne peux pas t'emballer. Là. Tu ne peux pas dire, hey, by the way,
salut, je m'en vais, je me pousse. Non, non, ça marche pas comme ça. Tu sais, il faut que tu gardes tes paliers, puis il faut que tu les gardes bien parce que c'est une histoire d'équipe. Tu peux mettre tout le monde en danger si tu prends pas le temps de bien respirer. Puis j'ai dû me mettre justement à la respiration consciente. Puis je te dirais que je suis pas encore devenue la Jedi de la respiration, mais je m'efforce de plus en plus de le faire. Un petit peu tous les jours, je me fais un 5-10 minutes de respiration consciente. Comme c'est pas naturel pour moi, ben j'essaie de l'intégrer tranquillement à ma routine de mon quotidien. Donc, c'est pas parfait, mais je suis sur la bonne voie. Donc, je ne sais pas si toi aussi, c'est quelque chose que tu as ajouté, si tu as vu les bienfaits, hein? Parce que moi, j'ai quand même, quand je le pratique, ben, je ressens quand même des bienfaits de ça. Là. Tu sais, je me sens beaucoup plus calme. Je te dirais que j'ai les idées beaucoup plus claires. Je me sens aussi vraiment plus concentrée. Puis, je te dirais que quand je le fais avant une sortie de plongée, ben ça m'aide encore plus. Tu sais, des fois, on est sur des sites de plongée, ça va vite, go, go, go. Puis si je suis capable de prendre du temps toute seule, ben je vais le faire parce que honnêtement, ça change vraiment tout ce qui se passe dans l'eau pour moi. Puis j'essaie de le faire aussi dans plusieurs sphères de ma vie. Tu sais, comme aujourd'hui, avant d'être en live, ben, je me suis permis de le faire parce que j'avais envie d'être 100% présente avec vous autres. C'est important. Tu sais, je veux dire, le but, c'est de créer une connexion. Donc, pour moi, c'est super important de le faire. Donc, si jamais toi, tu as découvert des super techniques de respiration, ben partage-les moi en commentaire. Je suis toujours ouverte à découvrir. Si tu as des sites qui sont plaisants, qui sont intéressants à faire, parce que c'est pas toujours les respirations conscientes guidées qui sont le fun. Donc, si jamais tu as des petits cues à me donner là-dessus, je suis toujours partante. Puis en plongée, ce qui est important aussi, comme en affaires, c'est le team. Le teamwork, c'est hyper important. Sans team, tu sais, il y a des solos divers. Je te dirais que ne sont pas des masses à pratiquer la plongée seule parce que ça demande des formations super piquées pour ça. Puis, tu sais, moi, je trouve que d'abord et avant tout, la plongée, c'est une activité de gang. C'est pour avoir du fun qu'on plonge ensemble aussi. T'sais, arriver sur un épave, triper avec tes copains de plongée, ben c'est super trippant. Là, je veux dire, c'est spectaculaire arriver là. Il n'y a pas des centaines de milliers de personnes qui ont la chance de voir ce que les plongeurs voient généralement. Puis, il y a des épaves qui sont encore plus privées que d'autres parce que justement, ça demande des formations plus techniques que d'autres. Donc, un peu comme l'Empress of Island. Puis en plus, ce qui fait que l'Impress est encore plus niché, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles de plongée qui y vont. L'accès est assez difficile, fait que si tu veux la plongée, ben, tu n'as pas beaucoup d'opportunités pour y aller. Donc, ça prend un bateau, ça prend des particularités, fait que ça prend un bon capitaine de navire pour y aller. Donc, c'est pas toutes les écoles de plongée qui s'aventurent là. Donc, c'est pour ça que c'est le fun, de le faire en gang. Tu sais, on a vécu quelque chose, on a vu les mêmes affaires, on s'explique nos plongées parce qu'on les ressent pas toutes de la même affaire. Fait que tous de la même façon. Fait que, puis, ce qu'on fait aussi quand on est en plongée technique, on va toujours planifier la plongée en fonction du plongeur le moins expérimenté. Pas parce que c'est dans le sens de négatif de faire ça, mais parce que l'important, c'est que tout le monde plonge en sécurité. Hein? Puis, tu sais, il faut que tout le monde soit en mesure de s'aider dans le team. Donc, si on plonge avec quelqu'un qui a des skills qui sont un peu moins développés que d'autres, bien, on va planifier la plongée en fonction de celle-là, justement aussi pour que cette personne-là ait confiance en ses capacités, hein, parce qu'il faut respecter aussi son niveau de plongée. Donc, pour elle, elle va se sentir plus en confiance de pouvoir aider les autres. Elle ne va pas se sentir aussi comme un fardeau pour l'équipe. Elle n'aura pas l'impression qu'elle va mettre les autres en danger. Donc, c'est super important. On respecte aussi le fait qu'elle ne soit pas encore rendue au même niveau que les autres. Fait que ça aussi, c'est important, hein, de respecter les niveaux de plongée de chaque membre de l'équipe.
Puis ça lui permet aussi de se sentir inclus à part entière dans le team. Puis je te dirais que c'est la même affaire aussi en business, hein, on le vit ça. Tu sais, quand on accueille des nouveaux membres dans l'équipe, ils peuvent arriver avec des skills d'ailleurs, comme on pourrait dire, un peu comme nous en plongée. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'est pas compétent. Ça veut peut-être juste dire qu'il n'est pas encore rendu là où vous autres, vous êtes. Puis c'est super important de considérer ça, hein, de lui fournir tous les outils possibles, tout l'accompagnement possible, justement, pour plonger avec vous dans votre projet. Donc, le soutien, planifier justement son accueil, planifier justement tout ce qu'il va avoir besoin de développer, hein, pour justement faire partie de l'équipe. Parce que souvent, on va engager quelqu'un, puis on oublie beaucoup de choses dans cette approche-là, puis on va dire: «Ah, la personne, elle répond pas à ce que je veux, la personne n'est pas à la hauteur de ce que je m'attendais». Puis en fait, c'est parce qu'on n'a pas préparé sa venue avec nous. Donc, puis ça limite le plaisir, hein, parce que si on sent que la nouvelle personne qui est avec nous est un fardeau, puis elle aussi, là, si elle sent qu'elle est un fardeau, il n'y a plus personne qui a du fun là-dedans. Puis le but, c'est d'avoir, en tout cas pour moi, le but, c'est toujours d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait, même si c'est le travail, autant que la plongée. Donc, puis ça peut vraiment être un vrai game changer de tout planifier pour celui qui est le moins expérimenté dans l'équipe. Donc, je peux te garantir que ça va faire une approche qui est complètement différente. En résumé, ce qu'on a vu aujourd'hui, le parallèle entre la plongée et l'entrepreneuriat, ben, c'est que le stress, quand tu l'écoutes comme il faut, ben, ça peut devenir ton meilleur allié parce qu'il peut t'envoyer des petits signaux à prendre en considération, à prendre des décisions plus vite, être plus allumé, avoir plus d'awareness, plus de conscience situationnelle si tu ne te laisses pas envahir par celui-ci. La respiration, à prendre le temps de respirer. Tu sais, prendre le temps de respirer avant une rencontre importante, ça peut faire toute la différence. Prendre le temps de respirer avant de faire un move important, ça peut changer toute la game. Comme moi, j'ai respiré avant ce live-là pour être 100% présente avec vous aujourd'hui, puis j'espère que ça se ressent. Le team, hein, faire en sorte que chaque membre du team soit inclus, peu importe son niveau, peu importe ses skills. Dans le fond, faut se servir des forces de chacun, hein, parce que si on était toutes pareilles, ça serait plate en maudit. Fait que, tu sais, il faut vraiment développer ça, mettre en lumière nos forces, puis inclure tout le monde. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup plus de plaisir là-dedans, mettre beaucoup plus de joie. Puis le leadership relationnel, hein, tu sais, je ne l'ai pas nécessairement nommé, mais c'est de bâtir un environnement où tout le monde est inclus, où on est capable de prendre sa place, un environnement, un safe space, dans le fond, où tout le monde peut interagir, puis il y a une communication qui est bienveillante au sein de l'équipe. Puis une bonne plongée bien préparée, ça devrait être la même chose dans le milieu des affaires, c'est qu'il y a un briefing d'avant. Hein? On va tout briefer notre plongée, on va la préparer tous ensemble, on va se standardiser d'une certaine façon pour qu'on fasse chacun des choses. On va déléguer, hein, nos tâches avant de partir à l'eau parce que ça va faciliter notre communication parce que sous l'eau, on ne peut pas se mettre à jaser. Là, hein? On ne se pique pas une petite jasette en plein milieu d'une plongée, là, ça n'arrivera pas. Fait que c'est super important. Puis, tu sais, oui, on a des signes, mais c'est quand même limité dans l'exécution. Fait qu'on prévoit d'avance ce qu'on va faire. Puis, on fait le débrief après. Tu sais, même si ça s'est bien passé, on fait un débrief pour savoir, hey, tu sais, comment ça s'est passé pour toi? As-tu bien vécu ça? Tu sais, OK, toi, tu n'avais pas pris ton rôle. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça ne s'est pas super bien passé, que tu n'as pas été capable de prendre ta place? Question que la prochaine fois, bien, on améliore ça. Puis, c'est important aussi de changer les rôles de temps en temps. Hein? Tu sais, aujourd'hui, c'est moi le capitaine. Demain, ça va être toi parce que ça permet aux autres de se développer encore plus, de développer encore plus de skills. Donc, c'est important d'apprendre à laisser la place aux autres, hein, parce que, tu sais, c'est super beau une leader qui shine, mais si tu shines tout seul, ben, ça sert à rien.
Donc, c'est ce qui résume mon live d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié ce moment passé-là, que le parallèle t'a plu, que ma petite métaphore plongée en business, ça t'a intéressé. Si jamais tu as envie de liker, partager ce live-là, ben moi, ça va grandement m'aider. Hein? Oublie surtout pas de t'abonner à mes pages, soit sur Facebook, soit sur LinkedIn ou soit sur YouTube. Puis, viens me jaser. Moi, je suis toujours disponible si tu as envie de te piquer une petite jasette, si tu as envie de découvrir un petit peu mon univers. Puis, si jamais il y a des choses que tu as envie de travailler justement sur ton leadership, ton mindset, la gestion du stress, ben viens m'en jaser parce que honnêtement, je pense que je peux vraiment t'aider. Donc, je te souhaite une super belle journée, peut-être une belle après-midi ou une belle soirée, dépendamment du moment de la journée où tu me réécoutes en replay. Donc, on se voit jeudi prochain à 12h15. Oublie surtout pas de le mettre déjà à ton agenda. Bye bye!